Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à la parole de Dieu. Merci de chercher à obéir à la parole. Aujourd'hui, notre thème est Moïse et Élie. Avant de l'aborder, dans le livre de Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3, recherchons la présence de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Encore, car deux géants, Moïse et Élie, se retrouveront. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous vivifier. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, je t'avais expliqué que Moïse avait été ressuscité et que Satan disputait le corps, argumentant et disant que Moïse est ma propriété parce qu'il a péché, il est perdu. Nous venons de voir tout récemment le récit d'Élie qui avait été divinement averti qu'il serait enlevé. Mais nous avons vu que Élie le savait. Nous ne savons pas comment, mais Élisée le savait. Ensuite, les fils des prophètes qui étaient du côté de Béthel, ils le savaient. Les fils des serviteurs des prophètes de Jéricho, ils le savaient. Et nous n'avons pas lu tout le récit parce qu'après qu'Élie fut enlevé vers le ciel, il y avait des gens qui ont vu cela et qui ont invité Élisée d'aller chercher Élie. Mais il ne s'est pas déplacé, il n'a pas écouté, il n'a pas marché avec eux, il n'a pas cru. Ok, d'accord. On va retourner dans 2 Rois 2. 2 Rois chapitre 2. Tu sais, comme tu es nouvelle ou nouveau, je voudrais t'apporter une petite précision. C'est fondamental que tu aies de bonnes bases, car quand je ne serai plus là, tu seras en mesure de lire par toi-même, pour toi-même. Tu n'auras pas besoin de moi encore, parce que tu seras déjà devenu major dans l'étude de la parole de Dieu. Allons dans 2 Rois chapitre 2. Et nous allons lire au verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho. Alors, écoute bien. Il y a une différence, d'accord? Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps. Tu as vu, longtemps. Et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Ah, c'est une autre méthodologie là. On veut lui forcer la main. Vous voulez aller? Eh bien, allez. Ils ont été pendant 3 jours, ils ont cherché sur les montagnes. Ils pensaient que l'Esprit avait emmené Élie. Donc, ils ont vu Élie partir. Et ils pensaient que l'Esprit a jeté Élie sur une montagne. On va chercher.
Mais lorsque Élie a parlé à Élisée, il a dit Dieu va m'enlever. Et lorsqu'il a dit Dieu va m'enlever, il sait que ce n'est pas pour être jeté sur une montagne. Élie a disparu, ils ne savent pas où ils sont. Mais ils l'ont vu monter vers le ciel. On va maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Et nous lirons à partir du verset 1er. Matthieu 17, verset 1 jusqu'au verset 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Dieu a quelque chose à voir avec les montagnes, les hautes montagnes. Rappelle-toi, Aaron fut enterré sur une montagne. Moïse fut enterré sur une montagne. Et nous voyons que là, Jésus prend ses disciples et il les emmène où? Sur une haute montagne. Pourquoi? Parce que sur la haute montagne, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y trouvent. Il veut se trouver à part, un lieu peu fréquenté avec ses disciples, ses 3 disciples. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux, c'est-à-dire son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Amen. Élie espérait entrer dans la terre promise, manger des raisins. Un raisin devait être aussi gros qu'une tête d'un géant, parce que la Bible déclare 2 hommes portaient une grappe de raisin. Ça veut dire que les raisins étaient énormes. Moïse, en les voyant, a peut-être pensé, je vais manger des raisins. Je vais manger des pommes. Si un petit raisin, il faut de 2 hommes, quelle était la grosseur des pommes? Mais Dieu avait un autre projet pour Moïse. Dieu avait un autre projet pour Moïse. Lui, c'était entrer en terre promise, vivre, découvrir le beau pays et mourir ensuite. Mais Dieu avait un autre projet pour Moïse. Voilà donc Moïse qui a été ressuscité, qui était monté au ciel. Il était au ciel. Et Élie, dont nous venons de voir le récit, qui se sont retrouvés tous les deux au ciel, qui échangèrent. Mais attention, Moïse et Élie sont des clandestins. Leur place n'est pas assurée au ciel. Non. Ils sont là en transit. Ils sont là en attendant. Car pour être là, il était indispensable. Indispensable que le prix pour le péché soit payé. Or, le prix pour le péché, c'est quoi? La mort de Jésus. Aussi longtemps que Jésus n'était pas mort, ces hommes demeuraient des mortels. C'est seulement le sang de Jésus qui ferait d'eux, qui apparemment remplissaient les conditions pour être sauvés, qui le seront. Mais pas avant. La mort de Jésus était indispensable pour qu'il soit sauvé. Est-ce que tu as compris cela? Je reprends. Nous avons eu l'occasion de lire, rappelle-toi, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut s'obtient exclusivement par la foi en Jésus-Christ mort, ressuscité. Jésus pouvait mourir, mais s'il avait commis un péché, il serait resté dans la tombe. Nous n'aurions pas eu de
ticket pour le salut. Alors pourquoi Moïse et Élie sont-ils venus s'entretenir avec Jésus? À aucun moment, les disciples ont noté le contenu d'échange entre ces trois hommes. Je dis trois hommes parce que Jésus avait pris la forme humaine. On est bien d'accord, hein? D'accord. À aucun moment non plus, Jésus n'a révélé aux disciples ce qu'ils ont échangé. Mais je veux croire que Moïse et Élie étaient là pour encourager Jésus. Moïse et Élie ont rappelé à Jésus: nous sommes là-haut, nous sommes bien, mais nous savons que notre présence est momentanée. C'est seulement lorsque tu auras vaincu le péché et que ton sacrifice sera agréé par l'ensemble, l'Esprit et Dieu, que nous aurons la garantie de notre salut. Jusqu'à ta résurrection, nous n'avons aucune garantie. Alors nous sommes de tout cœur avec toi. Nous t'encourageons. Tiens bon. Quelles que soient les épreuves, les moqueries des hommes, n'oublie pas que nous sommes là, on est en train d'attendre que tu réussisses afin d'être sauvé. Parce que là, nous sommes en sursis. C'est une hypothèse, mais ils ont échangé avec Jésus. La présence de ces deux hommes est là aussi pour dire à ses disciples qui étaient montés avec Jésus que le projet du salut est une réalité. La preuve, puisque Élie et Moïse s'entretiennent avec Jésus. N'oublie pas qu'il n'y avait pas, à ma connaissance, de photographie. Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas donc des moyens pour identifier physiquement Moïse et Élie. Comment ont-ils su que c'était Moïse et Élie? Probablement, c'est Jésus qui leur a dit: ces deux hommes que vous avez vus là sont Moïse et Élie. Mais note aussi que lorsqu'ils vinrent, leur aspect avait quelque chose qui fit que Jésus fut transfiguré. Avait-il déjà l'aspect? Nous ne savons pas. Notre prochaine étude, le thème est trois tentes. La référence est Matthieu 17, le verset 4. Trois tentes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de continuer de nous éclairer. Merci Saint-Esprit parce que cette portion de la Bible nous encourage à croire. Oui, le salut est possible. Oui, Dieu a le pouvoir de ressusciter Moïse qui est venu s'entretenir avec Jésus. Et Élie qui est monté au ciel directement était là aussi. Alors Seigneur, oui, tu as tout pouvoir. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.